Bonjour Laurent. Salut Johan. Merci d'avoir accepté mon interview, je suis ravi de te rencontrer. Et tout. On va revenir ensemble sur ta carrière dans le doublage. Avant, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui t'a donné envie de devenir comédien? Grande question. En fait, je crois que quand j'étais mouflet, je faisais beaucoup de dessins, je faisais pas mal de photos. J'avais un tonton qui était très artiste et qui était prof de ciselure sur bronze. Et voilà, je baignais dans ce truc-là. Côté parents, ils n'étaient pas du tout dans le milieu. Ouais. Donc voilà, j'ai vraiment hésité en fait tout au long de ma scolarité entre le dessin, la photo, le théâtre. Et puis voilà, un jour ça a été le théâtre qui a pris le pas, mais j'avais plein d'autres passions, en tout cas artistiques. Ok, ça marche. Du coup, quand et comment le doublage est arrivé dans ta carrière de comédien? Écoute, c'est arrivé après les cours de théâtre à Paris. On avait monté une compagnie avec des copains et puis il y en a un qui est rentré dans le doublage et puis un jour il m'a simplement proposé de venir assister, de passer un essai et puis c'est parti assez vite. À l'époque il y avait une boîte qui s'appelait La Sophie. Ouais. Voilà, que tu connais évidemment. Et puis je suis arrivé là, un petit peu sans trop connaître. Ça a marché plutôt assez rapidement et puis voilà, ça a commencé comme ça. Depuis, tu as doublé un certain nombre d'acteurs dans des rôles très différents. Ouais. Les fans de Buffy contre les vampires connaissent ta voix pour être celle d'Andrew, interprétée par l'acteur Tom Lenk. Est-ce que tu te souviens de ton doublage sur cette série? Bah écoute, c'était plutôt sympa. À l'époque, c'était Catherine Lelanne qui m'avait mis sur le rôle. Ouais. Dans mon souvenir, dans la série, il y avait trois mecs un petit peu pieds nickelés. C'est ça, ouais. Voilà. Tout à fait. C'est vrai. Elle peut être n'importe où, y compris ici. En ce moment, à nous écouter, observant le moindre de nos faits et gestes. Et si ça se trouve, elle est même l'un d'entre nous. Ah. Oh non, ça c'est pas possible. Et donc voilà, et Andrew, il est resté. Et dans mon souvenir, bon, il avait une voix un peu nasillarde, un petit peu au perché. C'était rigolo à faire. Enfin, c'est le genre de personnage sympa, assez tendre et un peu décalé, comme j'aime bien les faire. Ouais. Vos pitoyables efforts ne nous inspirent aucune crainte. Nous nous réjouirons de vous regarder mourir. Oh, ça va pas la tête! Ah, soyez gentil, la prochaine fois que vous tuez quelqu'un, vous attendez qu'il ne soit plus en moi. Bien, on en sait assez. Je me sens violé dans ma chair. Oh, j'ai besoin d'un bonbon pour la gorge. Dans la série Lost et Disparu, tu doublais l'acteur Ken Leung dans le rôle de Miles. Ouais. Est-ce que tu as tout de suite trouvé tes repères sur ce personnage, sur cette série? Peut-être pas forcément. C'était avec Hervé Bellon. Ouais. Non, j'ai peut-être mis un petit moment avant de le trouver, possiblement, ouais. Parce je trouve qu'il est pas évident. Puis bon, la série est quand même assez étrange. Ouais. Enfin, mon personnage était assez étrange, mais j'étais super content d'intégrer cette équipe-là. C'était assez marrant à faire. Ah ouais? Où est-ce qu'il est? T'approches pas! Qui ça? Tu veux savoir pourquoi on est là? Je vais te le dire, moi. On est là pour Benjamin Linus. Alors, où est-ce qu'il est? Là justement, je me suis amusé un petit peu à regarder un petit peu en VF, ça passe sur Netflix. Ouais. Bah ouais, j'avais pas vu ça moi depuis fort longtemps. Ouais. Et c'est assez rigolo. Je l'aime bien Ken Leung. Ouais. Je l'aime bien, je continue à le suivre un petit peu. Ouais, tu l'as redoublé sur d'autres choses? Ouais. Dernièrement sur Industry, une série sur la bourse. D'accord. Qui est assez compliquée. Ah ouais. Qui est bien compliquée. Ok. Mais voilà, j'aime bien l'acteur. Je sais pas, il a une bonne gueule. J'aime bien ce mec. Ok, cool. Cool, c'est une comédie. Eric, c'est qu'une ébauche, ça veut rien dire. Ça, je suis d'accord. Hé, tu trouves que ce job est indigne, que t'es au-dessus de ça? Je crois que t'as pas conscience de la chance que tu as d'avoir été pris ici. Ou alors, on t'a élevé dans la croyance que tout était acquis et que tu avais ta place réservée, quoi qu'il arrive. Tu as doublé l'acteur Brian Greenberg dans les séries Les Frères Scott, How to Make It in America et The Mindy Project. Dans quelle série t'as préféré le doubler? La deuxième. C'était vraiment. How to Make It in America. How to Make It in America. C'était une série géniale. Qu'est-ce que c'était bien. C'était une super belle série. Tu sais que je t'aime, Peyton. Et j'aimerais vraiment croire que je suis le seul garçon auquel tu penses. Mais je sais que ce n'est pas le cas. Moi, je crois surtout que tu as peur. Oui, évidemment que j'ai peur. Ça m'a brisé le cœur de devoir renoncer à toi. Et j'ai pas envie de revivre ça. Alors ne renonce pas.
mais j'aime bien cet acteur, alors qu'il est quand même vachement plus jeune que moi. Ouais. Donc, je sais pas si. Après, je suis assez fan dans la vie. Enfin, j'aime bien les acteurs. Enfin, on s'attache aux acteurs qu'on double et je l'aime bien, lui, Brian Greenberg. Et là, justement, il est dans une nouvelle série, Suits. Ouais. Suits LA. Ok, super. Alors, je ne sais pas si la série a été doublée déjà et je ne sais pas si on m'appellera. Et voilà, j'aimerais bien continuer à le doubler. J'aime bien ce gars. Je trouve qu'il est doux, il est posé, voilà. Et dans les frères Scott, c'était assez rigolo parce que je me rappelle que j'avais chanté une ou deux fois. C'était à la Sophie, les frères Scott. Ouais. Et j'avais chanté une ou deux fois parce qu'ils chantaient dans la série. Ok. Et voilà, je trouvais et ça du coup, super. t'avais fait la VF, Ouais, la chanson VF. ouais, mais comme ça, quand on faisait ça sur le plateau, c'était pas des séances chant. Mais j'adore ça. J'aime bien. Tendre la main vers cette fille aussi seule que lui. On est toujours seul dans la vie. On se croit sans se voir, comme perdu dans le noir. Et puis évidemment dans la série à succès Prison Break, tu doubles le bad boy Fernando Sucre, interprété par Amaury Nolasco. Tu as régulièrement doublé depuis. Tout à fait. Comment se passait le doublage sur cette série qui a eu un succès incroyable? C'était génial. Encore une fois, Catherine Dolan, avec son sens du casting et voilà, qui a des idées comme ça. Et je me rappelle, j'avais passé un essai et j'avais été surpris après parce que bon, lui, il est latino, il roule les airs, enfin c'est voilà quoi. Je lui ai dit mais qu'est-ce que t'as pris de me mettre sur un mec pareil? Elle m'a dit l'énergie. Et voilà. Ça matche super bien en tout cas. Et ça match. Enfin, je trouve que ça match. Ouais. Et puis c'est vrai que bon, j'ai pas mal de chance, je le double assez régulièrement. Donc bon, il fait pas non plus des tonnes de trucs. Oui, mais en tout cas. Mais j'adore à chaque fois le retrouver parce que je sais pas, il y a une sorte de petite connivence. Enfin, je sais pas, c'est tous ces acteurs voilà, qu'on double et puis dans lesquels, quand ils reviennent, on se dit ah ouais, quand même, finalement, il y a une petite base quoi. Voilà, donc c'est très agréable. Et c'était super sympa de faire Prison Break. Alors j'en ai revu aussi quelques-uns là dernièrement. Et en fait, il n'y a pas tant de choses que ça dans la série. Il est présent, mais il cause pas non plus. C'est pas une mitraillette le gars. Oui, non. mais c'est très agréable. C'était très agréable. C'était très marrant à faire. Les diables du poker ont squatté le panier. Les norteños tiennent les gradins. Les Woods, les haltères et les bars. Les matons tiennent le reste. Tu peux me croire, un de tous les gangs qu'il y a ici, c'est celui des gardiens qui est le plus pourri. La seule différence entre eux et nous, c'est leur petit insigne. C'est qui l'amour des bêtes? Il te dira que non, mais c'est D.B. Cooper. Tout à l'heure, je t'ai pas parlé d'un autre acteur que tu vas voir, on va voir si tu te souviens. Un des acteurs que tu as le plus longtemps doublé sur une série, c'est Eddie Cibrian dans la série Sunset Beach. Dans le rôle de Cole, 497 épisodes. Est-ce que tu te souviens comment tu t'es retrouvé sur cette série? C'était à la Sophie. Encore à la Sophie? Encore à la Sophie, voilà. Et oui, ils avaient cette série avec un nombre incalculable d'épisodes. Alors au tout début, c'était pas lui, c'était pas Eddie Cibrian, c'était un autre acteur. C'était un autre, mais que tu doublais aussi. Hamilton, je crois qu'il s'appelait quelque chose comme Ashley Hamilton. Ouais, voilà. Et puis ils ont changé de comédien. Souvent dans ces séries, en fait, ils changeaient. Et puis bon, moi j'avais été gardé. Mais ça reste un souvenir, c'était mémorable cette série, c'était n'importe quoi, ils faisaient n'importe quoi, c'était les feux de l'amour mais matinée de plein de choses totalement débiles. J'étais en couple, enfin dans la série mon personnage était en couple avec, comment elle s'appelait, Caitlin, et elle était doublée par Laurence Saquet, et on était mariés et elle se retrouvait enceinte, mais elle perdait le bébé, elle voulait pas lui dire et elle mettait un coussin durant 9 mois. Ah oui. Voilà. Il y a eu avec Laurence, dès qu'on se recroise, de toute façon, on ne pourra pas oublier ces scènes-là qui étaient totalement stupides et débiles. Mais qu'est-ce que c'était bien! Ah ouais, non, c'était super ça. Bon, après, Eddie Cibrian, je l'ai perdu parce qu'il a quand même la voix très grave, c'est un héros, et moi, les héros. Enfin, on ne met pas trop des héros, quoi. Et ne te réjouis pas trop, je risque de devoir partir travailler si on m'appelle. Je sais, mais j'y peux rien. Hey! Salut Cole. Salut. Tu arrives à temps, il nous manque un 4e pour jouer. Ah oui? Oh non, il est à moi aujourd'hui. Bon, je suis pris. Désolé. Ah, excuse-moi. Un autre acteur que tu doubles régulièrement et qui te va parfaitement, je trouve, c'est P.J. Byrne, que tu as doublé entre autres dans Comment tuer son boss, Shazam ou encore Dear Santa. Est-ce que c'est une évidence pour toi cet acteur? Je l'adore. Il a un bagou pas possible. Il est fou furieux, c'est un acteur génial. Il fait plein de trucs différents et
Ouais, évidence, ouais. Enfin, oui, c'est ça. La première fois où je l'ai doublé, je crois que ça s'est bien passé. Et puis depuis, quand ça se représente, pas toujours, c'est toujours le pied de retrouver un bonhomme pareil et qui lui aussi vraiment fait plein de choses différentes. Et j'adore Facteur. Ouais, j'aime vraiment beaucoup. Dans The Boys dernièrement, c'est un peu la dernière fois que je l'ai doublé, je crois. Ouais. Il est complètement délirant et c'était. C'était avec Dupac et c'était assez facile. Enfin, c'est pas facile, c'est pas ça, mais ça coule de source, quoi. C'est un truc qui ressort souvent quand on parle de Benoît. En général, les comédiens disent avec Benoît. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. C'est chouette. C'est chouette. C'est une vraie tuerie. C'est le grand moment où les 7 deviennent officiellement les 7. Musique ample. Hans Zimmer. Et là, le titre, les 7. L'avènement est noir complet. T'as une liste incroyable d'acteurs à ton actif dans le doublage. On ne pourra pas tous les citer. Non. Mais avec lequel tu te sens le plus à l'aise dans le doublage? Il y en a un que j'aime beaucoup. C'est Thomas Lennon. Ok. Voilà, que j'ai fait dans pas mal de films, dans la série L'Arme Fatale. Voilà. Et pareil, il est barré. Alors il fait peut-être un peu toujours, par rapport aux autres, il fait peut-être un peu toujours la même chose, il reste un petit peu dans sa zone de confort. Ouais. Peut-être comme moi d'ailleurs aussi parfois, c'est possible, parce que c'est pas que les autres. Et Thomas Lennon, j'aime beaucoup. Et j'aime bien les débits mitraillettes, j'aime bien les acteurs qui y vont. Et voilà, Thomas Lennon, je suis plutôt bien à l'aise sur lui. Attendez quoi? Je suis un appât. On a peut-être oublié de lui en parler. Alors là, je vous le dis franchement, votre plan est ridicule. Parce qu'il n'y a aucune chance qu'ils essayent de s'en prendre à moi. Tout le monde, je suis une légende dans le quartier. Tout le monde m'adore dans cette communauté. Alors, si vous croyez qu'ils vont... Ah, je suis touché. Du calme, c'est de la sauce tomate. J'ai aussi beaucoup doublé Alan Rock, que j'adorais. C'est vraiment un acteur que j'aime beaucoup. Et j'avais commencé à le doubler dans la série Spin City à la Sophie. Alors c'était assez rigolo parce que Luc Hamet dirigeait de temps en temps à la Sophie, c'est lui qui m'avait proposé de passer les essais, mais pas sur ce personnage. Ok. Donc sur un autre, sur lequel j'avais pas été pris, il m'a dit mais je vais t'enfiler un autre. Et il me file cet acteur, Alan Rock. Et en fait, Alan Rock, c'est lui qui me doublait à l'époque dans un vieux film que j'adorais, Ferris Bueller. Ok. Avec Matthew Broderick. Waouh. Et ça, c'était rigolo. Et Alan Rock, je l'ai doublé beaucoup. Et c'est un acteur qui pour le coup est à 10 ans de plus que moi, mais je trouve aussi que ça marche bien. Alors, ces derniers temps, c'est plus moi, mais ça va revenir. D'accord. Après que je me suis réveillé de mon accident, j'ai commencé à avoir des sons basse fréquence en moi, dans ma tête. Et c'est comme être en plein restaurant et comme si tous les clients commençaient ensemble à geindre. Sauf que parfois, ces sons semblent être répétitifs. Tu fais également plusieurs voix dans des animés. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le doublage animé? Le dessin animé, c'est un peu plus... C'est pas un peu plus de liberté. Si, c'est peut-être un peu plus de liberté, un peu plus de folie, quoi. Surtout quand on crée les voix. Ouais. Ce que j'ai fait pour un dessin animé français qui s'appelle Les As de la Jungle, que tu dois connaître, avec Gilbert, le tarsier, amoureux de Patricia, la chauve-souris, doublé magnifiquement par Céline Monsara. Enfin, créé par Céline Monsara. Ouais. Voilà, et ça, c'est génial parce que, d'abord, c'est pour les mouflets. Ouais. On s'éclate, il y a une grande liberté. Voilà, j'aime bien l'énergie qu'on peut trouver sur les dessins animés. Mais bon, c'est pareil pour les séries. Enfin, dès qu'il y a une bonne énergie sur le plateau, dès qu'il y a une bonne ambiance, dès qu'on est dans le travail, c'est génial, quoi. Dis donc, Maurice, si tu veux te moquer de moi, fais-le en face. Désolé Gilbert, mais je parlais pas de toi, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais Gilbert, vous n'êtes pas le centre de la jungle. Maurice, ne vous imitez pas du tout. Ouais, peut-être, mais quand même, hein. Souris grognon vexé, Miguel Denis Banane et souris grognon banane faire beaucoup de bien. Écoute, merci beaucoup Laurent d'avoir accepté cette interview. Je suis ravi d'avoir pu échanger avec toi sur une partie de ta carrière, une toute petite partie de ta carrière dans le doublage. Écoute, que nous dirait du coup Gilbert pour terminer cette interview? Gilbert, il dirait Johan, j'ai été ravi de faire cette interview avec vous, alors à bientôt.